à la voiture. On va faire un flashback en auto sur Viva Plus. Viva Plus, parce qu'on aime bien se faire du bien. Marc Legrand, rédacteur en chef du magazine autopresse.be, avec nous comme chaque jeudi. Bonjour Marc. Bonjour Jocelyne et bonjour tout le monde. Voiture française à l'honneur aujourd'hui, la Renault 16. En effet. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'entre 1961 et 1965, Renault n'avait plus aucun véhicule haut de gamme. Il y avait la R8 et puis c'était tout. C'est ainsi que le bureau d'études de la marque lance la conception d'une familiale, une grande routière même, qui sera la première en Europe dans son genre. C'est donc en mars 1965 que cette Renault 16 est présentée au Salon de l'Automobile de Genève, plus familiale que berline de luxe. Produite à plus d'1,850,000 unités à l'usine Renault de Sandouville, une usine rien que pour elle, non loin du Havre en Normandie, elle est commercialisée avec une approche alors inédite du format automobile. Une carrosserie innovante qui révolutionne littéralement le concept des voitures familiales et des routières de l'époque. Imaginez-vous, Jocelyne, que la régie Renault, comme on l'appelait à l'époque, débarque avec une carrosserie à 5 portes et un haillon. Et tout ça dans un segment de berline familiale. À mi-chemin entre une berline et un break, cette R16 était présentée par la presse comme une grande voiture familiale qui n'est ni une berline 4 portes, ni un break. On peut dire que Renault était réellement un précurseur. Conception innovante pour l'époque, la Renault 16 possédait un intérieur modulable qui pouvait être configuré de 7 façons différentes. Notons également qu'une version avec un coffre classique ainsi qu'un coupé ont également été réalisés et qui n'ont jamais vu le jour. Et comme bon nombre de voitures de l'époque, le levier de vitesse de la Renault 16 est au volant. Et puis ensuite, il y a eu la Renault 16 TX, haut de gamme, qui a été présentée au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre 73. Sa puissance était passée à 93 chevaux et elle est équipée d'une boîte à 5 rapports déjà. Soulignons encore qu'elle sera la toute première voiture française à proposer la condamnation centralisée des portes, et ce, de série. Cet équipement était également complété par des vitres électriques à l'avant, le pare-brise feuilleté et les ceintures de sécurité à enrouleur. Il était même possible de l'équiper, en option cette fois, de l'air conditionné, ce qui était rarissime en France. L'autre petite particularité de cette R16 est que la roue de secours était positionnée sous le capot moteur. Elle disposait d'un intérieur spacieux et surtout confortable. C'est vraisemblablement pour cette raison, et bien d'autres d'ailleurs, qu'elle sera couronnée. En effet, elle a été élue voiture de l'année en 1966. C'était la toute première fois qu'une voiture française décrochait ce titre ô combien convoité. Oui, Jocelyne, la Renault 16 au cinéma. Bien sûr, parce que je me dis, c'est une voiture familiale, certes, mais qui a quand même été, on peut le dire, révolutionnaire. Mais avait-elle sa place au cinéma ? Mais bien sûr, on retrouve un modèle 68 dans le fabuleux film Mourir d'aimer d'André Cayatte, sorti en 71, et inspiré d'une histoire vraie, avec dans le rôle principal une Annie Girardot plus crédible et plus émouvante que jamais, et dont Aznavour signait la musique. On retrouve encore un modèle 68 dans La vie, l'amour, la mort, un film de 69 de Claude Lelouch. Et puis aussi dans L'étrangleur en 1970, un film de Paul Vecchiali avec Jacques Perrin et Nicole Courcelles. Dans La belle histoire en 92, un film de Claude Lelouch encore avec Gérard Lanvin, Béatrice Dalle et Vincent Lindon. Et enfin, mais oui, il faut bien s'arrêter un jour, ma bonne Jocelyne, Un chien dans un jeu de quilles de Bernard Guillou en 83 avec l'excellent Pierre Richard et le regretté Jean Carmet. Voilà, Jocelyne, je ne sais plus que dire, sinon à jeudi prochain. Bien sûr, et d'ici là, on retrouve la Renault 16 également sur le groupe Facebook Viva Plus et votre site internet. Oui, www.autopresse.be/Viva Plus en toutes lettres ou avec le signe plus. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jocelyne.